Et c'est... Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue. Et bienvenue aussi à toute la francophonie qui nous écoute de peu importe où ce que vous soyez actuellement sur cette belle planète. On est de retour après 2 semaines de petits congés Oui, de diffusion. Oui, effectivement, il y avait une semaine de relâche là-dessus et une semaine de vacances, mais d'amélioration de diffusion. Et à toutes les fois, je recommence avec le troubadour des ondes, les troubadours de l'amour, Monsieur André allô. Harvey. Salut André! Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ah, ça va bien. C'est le printemps qui commence demain. Les gens qui nous regardent en direct. Ah oui, Les le gens, beau printemps, mais je vous dis tout de suite aussi aujourd'hui au Québec, ça sent pas le printemps. non, c'est le soleil, mais c'est très froid. Oui, effectivement, très froid. Écoute, André, aujourd'hui, tout un sujet, on va parler. Ben, tu sais que souvent, je vais choisir les chansons, je regarde comme ça, et là, je regarde juste le titre, et boum, je l'ai choisi. Et là, quand j'ai choisi celle-là, je suis pas allé voir habituellement, je me dépêche d'aller voir tout le texte qui l'accompagne. Et je OK? suis pas allé voir avant ce matin. Ah oui? Et là, je dis, si tu savais comme que je m'en veux. Puis là, ben, des fois, on se fait des scénarios, hein, tu sais. Si tu savais comme que je m'en veux. Si tu savais comme que je m'en veux, t'en vas donner une tape sur le nez. Non, peu importe, c'est pas. Toutes sortes d'idées. Et là, je m'en viens, juste avant l'émission, et là, je fais comme, dans cette chanson, j'aborde le sujet très délicat du suicide. Et là, je fais comme, je dis, il faut que j'envoie le lien à André. André, wow! Quel texte! Ben, écoute, c'est assez particulier. Avant d'écouter la chanson, je vais prendre le temps de bien l'expliquer. De comment ça m'est venu. Bon, écoute, il y a très, 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 très longtemps, peut-être une vingtaine d'années, j'avais un ami qui était un peu dépressif, un monsieur. Et puis, à un moment donné, dans sa vie, c'était plus sombre. Puis, il y avait une nièce aussi, et qui était aussi un petit peu avec des pensées, des fois suicidaires. Puis les deux, un bon matin, ils se sont rencontrés, puis ils étaient très proches, un d'eux, puis ils se sont dit, écoute, je sais qu'on a des idées sombres tous les deux, mais garde, on va signer un pacte tous les deux. Si jamais il y en a un des deux qui a envie des idées noires de se suicider, il va avertir l'autre pour justement en parler, puis pour peut-être éviter tout ça. Alors, ils ont fait un pacte comme ça. Mais le monsieur, par un découragement, un bon matin, est parti, puis il s'est mis une corde autour du cou, il s'est pendu, sans appeler sa petite nièce. Wow. Alors là, la culpabilité est arrivée, et elle, j'étais assez proche de cette jeune fille-là, extraordinaire, qui en passant maintenant, c'est vraiment, on s'est vu même cet hiver, puis c'est très bien. S'est dit, ah non, s'il ne m'a pas appelé, c'est peut-être parce qu'il veut que je le suive. Vois-tu toutes les idées, l'important? Et moi, je me suis mis dans la peau de cet être. Tu sais, ma façon d'écrire des chansons, c'est tout le temps de me mettre dans la peau de la personne ou du sujet qui, euh, qui porte le sujet de ma chanson. Donc, le suicide. Et je me rappelle d'avoir été, me suis mis dans la peau de ce personnage-là qui croyait que personne l'aimait. Tu sais, Hmm. quand tu es découragé, il y en a peut-être des auditeurs qui nous écoutent, puis si on déjà pensé à ça, je pense que personne t'aime. Tu es dans un noir, tu vois pas d'issue, puis tout ça. Et le personnage se suicide et après se retrouve au salon mortuaire. Il regarde autour de lui tous ses amis qui sont là et qui pleurent, mais il se dit, mais voyons donc, il y a du monde qui m'aimait, mais j'avais... Ben, excusez-moi, là, si vous saviez comme je m'en veux, là, moi je pensais que personne m'aimait, qu'il n'y avait pas d'amour, mais là je vois que vous pleurez autour de ma tombe, mais ça a-tu du bon sens? Ben, il est tout désolé. Et c'est un peu à partir de là que j'ai écrit cette chanson, si tu savais comme je m'en veux, qu'on va écouter. Et après, ben, on va en parler un petit peu plus. Mais si jamais il y a des gens qui ont vécu ça, ben, ça sera peut-être le temps de penser à la libération et arrêter de se sentir coupable durant la chanson. Donc, on peut écouter la chanson, mon cher, et puis ben, après ça, on continue à en parler.
Et c'est parti, c'est tiré du titre de l'album Maturité, texte et chansons d'un troubadour du cœur, comme je mentionnais tantôt. Vous pouvez avoir toutes les informations sur andréharvey.com. Ouais, info. Info, André Harvey. Ah! Tantôt les amis, bonne écoute. Si tu savais comme je m'en veux pour ce geste si malheureux d'avoir ainsi démissionné sans le courage de t'en parler, c'est que je ne voyais plus d'issue et mon avenir j'en avais plus, mais j'étais loin de me douter que ça te ferait tant pleurer. Je croyais que m'évader comme ça me libérerait de tous mes tracas, mais en te voyant si déprimé, je regrette vraiment de m'être sauvé. Mais t'en fais pas, je vais m'en sortir, faut surtout pas t'empêcher de rire. Pour le geste que j'ai posé, je suis le seul à blâmer. Dans l'ombre du découragement, j'ai pas pensé un seul instant que j'allais tant te faire souffrir à me voir partir. Et si je ne suis pas malheureux, même que je vois des gens heureux qui se préparent à traverser l'Arche dorée. Je croyais que ma vie serait finie, même que je serais sûrement puni. Mais au contraire, je suis aidé. On me dit qu'en bas, je retournerai. Mais cette fois, je te le jure, je ne me casserai plus la figure. De la vie, je saurai profiter. Cette fois, je vais bien m'amuser. Dans combien de temps, ça je l'ignore, le temps de devenir plus fort, reprenant là où j'ai quitté, finissant ce qui ne l'a pas été. Pour moi ce ne fut qu'une expérience et vu d'ici, tout prend du sens. J'ai déjà hâte de recommencer, de reprendre là où j'ai laissé. Dans l'ombre du découragement, j'ai pas pensé un seul instant que j'allais tant te faire souffrir à me voir partir. Et si je ne suis pas malheureux, même que je vois des gens heureux qui se préparent à traverser l'Arche dorée. Pendant ce temps-là, toi mon ami, fais-moi plaisir et vis ta vie. Et si tu veux vraiment m'aider, faudrait penser à me pardonner. Et ne regarde plus en arrière, j'ai moins besoin de tes prières. Pardonne-moi de m'être sauvé et reprends ta liberté. Pardonne-moi de m'être sauvé et reprends ta liberté. Oh, quelle pièce musicale, André Harvey. Wow.
Et wow. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une pièce qui me touche beaucoup et que je fais parfois dans mes conférences et récitals, mais vraiment en expliquant pourquoi je l'ai écrit. Puis encore une fois, ben, l'importance, je dis souvent de cette chanson-là, si quelqu'un ne croit en rien, qu'après la vie, c'est la mort, c'est tout, comme mon père semblait croire, je me rappelle, eh bien, ça n'a pas de sens. Mais si on a une ouverture à qu'il se passe quelque chose après la vie, à la réincarnation, par exemple, au karma, là, ça vient tout changer. Les gens qui auront lu ou qui ont lu mon livre, l'ultime pardon, comprendront justement, c'est l'histoire de quelqu'un qui meurt dans un accident d'automobile et qui arrive de l'autre côté et suit une histoire jusqu'à la chambre du pardon. Ben, qu'après la mort, ben, il y a autre chose. Et qu'il faut aussi, je dirais, arrêter de croire qu'on est puni. Et ça, on a été élevé avec la religion catholique, très culpabilisante parfois, où quand on faisait un acte mauvais, on était puni. Et même la notion du karma disait que quand tu as un karma, c'est parce qu'il faut que tu payes pour ce que tu as fait. Il faut que tu payes pour ce que tu as fait, oui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas à payer. Tout est expérience. Alors, même ça, c'est une expérience que vit une âme ou un esprit, et où on peut en retirer quelque chose. C'est jamais faut arrêter de se sentir coupable. On me disait dans le temps, sûrement les gens qui ont, c'était une croyance qui a été longtemps, que j'ai appris, moi, à ce moment-là, il y a très longtemps, que quand tu te suicidais, tu te retrouverais de l'autre côté avec un paquet de suicidés, et là, tu devais payer et rester le temps que tu devais vivre dans cet état-là, et c'était encore une fois de culpabilité et tu devais payer pour ça. Mais à force d'aller dans le sujet, d'aller plus loin dans le cheminement spirituel et personnel, je me dis, ça n'a pas de sens. Si tout est expérience, tu ne peux pas payer pour une expérience. Tu la vis. Soit que tu aies d'un bord ou tu aies d'un bord, soit que tu gagnes, soit que tu perdes, soit que tu as un succès, soit que tu as un échec, mais tout est expérience. Donc, si tout est expérience, si un jour dans ta vie, tu étais tellement découragé que tu t'es suicidé, ben, je trouve que ça serait normal que dans ma façon de penser, que quand tu arrives de l'autre côté, ben, tu vas reprendre, tu vas juste faire regarder, dire, ah oui, j'ai manqué là, mais notre cerveau est rempli de culpabilité. Et quand tu es dans cet état-là, découragé, en dépression, tu ne penses pas qu'il y a de l'amour autour de toi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Il faut arrêter, selon moi, de penser que on doit payer pour nos mauvaises, nos erreurs. C'est pas une erreur. C'est une expérience. C'est une expérience, effectivement. Wow. Écoute, André, des fois, on reçoit des messages et tu viens d'en recevoir un message et c'est plus une demande qu'un message. Je vais te lire, ça vient de Éric Vidal qui vient juste de poster ça sur un des chats sur Facebook. Oui. Je cherche des heures un auteur-compositeur pour écrire une chanson sur le VIH, et ma vie en Afrique. Je vous donne le tram et vous vous occupez des pieds, des vers, de la mise en forme et de l'harmonie et après nous la chantons ensemble. Qu'en pensez-vous? Je suis culotté. C'est mon défaut. Take care, Éric Vidal, cordialement. Ben, merci, Éric. Ben, écoute, tu connais mon email. Envoie-moi le texte. Écoute, moi, c'est toujours... C'est encore une fois... moi, quand j'écris, je sens, si j'écris une chanson, il faut que je le sente. Il faut que vraiment je sente l'expérimentation. Je mets la peau de la personne. Donc, pourquoi pas? On verra. C'est lancé. Exactement. Donc, c'est exactement ça, oui. Et André, quand on parle de suicide, on disait, j'ai fait une émission, on a fait quelques chroniques avec Karine Leclerc sur le deuil
et on disait que c'était tabou. Est-ce qu'on peut encore même mentionner aujourd'hui que le suicide est encore un sujet ou un élément très tabou dans notre communauté ou dans notre langage? En tout cas, moi, je croirais que pour nous, je sais pas les jeunes comment qu'ils voient ça, mais il reste que quand on parle de tabou, c'est que c'est toujours si quelqu'un s'est suicidé dans notre entourage, dans notre famille, on en parlera pas plus. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais dans le temps, c'était comme ça. Donc, c'était tabou dans le sens qu'on se sentait coupable. Tu sais, peut-être d'avoir pas fait la bonne chose, de pas avoir écouté la personne. Mais encore une fois, ce que je dis dans ma chanson, c'est arrêtons de se sentir coupable et laissons la personne qui l'a fait, laissons-lui la suite et de son expérience qu'elle aura à vivre. Je crois personnellement que quand on revient sur Terre, si la réincarnation existe encore, moi je trouve que ça reste bien du bon sens, que tu reprends où tu as laissé, comme dirait la chanson. C'est bon, ça. Et que cette fois-là, tu vas te retrouver dans les mêmes situations, mais cette fois-là, tu vas avoir plein d'outils et d'amis autour pour t'aider à passer cet événement-là, peut-être ne pas te suicider cette fois-ci. Je me rappelle, j'avais dans un atelier un monsieur, écoutez, il arrive dans mon atelier, je faisais beaucoup d'ateliers à ce moment-là, les yeux noirs, habillé tout en noir, et il avait l'air, il était pas beau non plus, tu sais. Hey, il me faisait peur. Il me fait comprendre que qu'il y avait tellement envie, il a eu une enfance très difficile, puis il a fait plusieurs tentatives de suicide. Jusqu'à temps qu'il comprenne ça, que dans une autre vie, il s'était suicidé. Mais que maintenant, il dit, j'ai plein d'outils, puis chaque fois que je voulais le faire, j'avais plein d'amis autour de moi qui viennent me dire, ben voyons, fais pas ça, puis il vient me remettre les pendules à l'heure. Puis maintenant, je suis heureux parce que j'ai compris que c'était une expérience du passé qui me hantait maintenant. Mais là, j'ai des outils maintenant, j'ai des outils. Donc, de laisser aux gens qui se sont suicidés la responsabilité, pas la culpabilité, la responsabilité de leur geste, puis de la suite aussi. À la fin, on dit, reprends, j'ai hâte de reprendre où j'ai laissé, puis la voix chante, reprends ta liberté, je te donne, reprends ta liberté. Donc, laisser la liberté aux gens de suivre leur parcours sans se sentir coupable. Tout a raison d'être, toute expérience a besoin d'être vécue pour une compréhension. Yes. Et puis, c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut y aller. Arrêter de se sentir coupable. On a une autre intervention, Evelyne Hamas, bonjour, bonne journée à toi, qui nous dit nous sommes tous des enfants qui apprenons la grande université de la Terre, un stage pour expérimenter la joie. Et suite au dernier commentaire, dernière intervention que tu viens de faire, André, elle a laissé un autre petit commentaire. Laissons-lui le temps d'apprendre son sens à elle et de se responsabiliser. Wow! Ben, c'est exactement ça. Merci beaucoup. C'est ça. J'aime ça être appuyé dans mes tirs comme ça. C'est cool. Oui, laissons tout le monde la chance de vivre leur propre vie. Quand on parle de vie, il n'y a pas qu'un V minuscule, un V majuscule. Ouais. Tu as expérimenté ça? Ben, regarde, c'est fait. Tu l'as expérimenté. Probablement, quand tu reviendras, tu retomberas dans les mêmes empêtrements, mais cette fois-ci, tu auras l'expérience en arrière qui fera que peut-être ce sera ton tour d'aider les gens qui ont passé par là où tu as passé. Et c'est drôle ce que la vie peut nous mener ou nous transporter chaque jour, André. Tu sais que la chanson que tu as fait là, c'est toute une hymne justement pour amener le sujet du suicide et d'en prendre une certaine conscience. Et quand tu disais, si tu savais comme je m'en veux, effectivement, je m'imaginerais très bien quand je écoute cette chanson en train de me regarder et dire qu'est-ce que t'as fait là, buddy? T'avais tellement quand même une belle vie, t'en prenais juste pas conscience tout simplement. Et moi, j'ai eu la chance de rester vivant à quelques reprises dans ma vie actuellement. Donc, et je te dirais, je suis dans une période, ça fait pas quand même si longtemps, on parle du 14 mars 2017, 2014. 2014, oui. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, effectivement. Donc, on parle, ça fait 4 ans et 4 jours, 5 jours actuellement. Et c'est de là que je me suis
que je me suis levé un certain matin avec le mot vie bien imprégné, mais vie IE en grosses lettres, et d'apprécier ce cadeau-là que j'avais, que je m'en apercevais pas, mais du tout, de tout ce que je pouvais avoir et tout ce que j'avais, sans en être conscient. Et depuis ce temps-là, André, j'ai pas abandonné. Je poursuis une quête de bonheur intérieur qui m'appartient tout simplement. Je vais pas le chercher à l'extérieur. Quand j'ai le goût d'aller vers l'extérieur, c'est parce qu'à quelque part j'ai un manque à l'intérieur. Donc c'est ce que je fais à chaque jour. Et d'avoir des gens comme toi qui amènent des sujets, des titres, des textes comme ça, c'est pas juste une chanson, les amis, là, c'est aussi un texte qui accompagne cette chanson-là. C'est ça qui est le fun à découvrir. Et si juste une personne a besoin de cette phrase-là ce matin, ou de ce texte-là, ou de cet air musical-là qui a fait du bien, c'est gratitude à la vie, c'est semé, et c'est arrosé, et ça va pousser. Écoute, j'imagine que si tu as passé à travers moi, personnellement, je suis pas passé à travers ce genre de pensée-là. Puis si toi, tu l'as passé, comme bien d'autres personnes, et que maintenant, tu as décidé de choisir la vie, hein, tu as le droit de choisir la vie ou la mort. Ouais. Écoute, peut-être que c'est parce que ça a déjà été vécu. Et ça a déjà été expérimenté. Et puis, maintenant, tu en reprends, tu reviens, les gens reviennent toujours plus fort. On a toujours l'énergie pour passer à travers les événements qui nous passent. Ça, c'est magique. Alors, oui, c'est magique. Donc, de choisir la vie, mais quand tu es découragé, quand tu es dans un état de dépressif, tu peux pas comprendre ces choses-là. Mais c'est souvent par après que tu comprends que profiter de la vie, c'est le plus beau cadeau, la gratitude. On en parle souvent, hein? Et ça, c'est un mot que tu emploies beaucoup, Mario. Gratitude. Oui, c'est important pour moi parce que je trouvais que le mot merci pour moi avait été trop malmené, donc j'ai cherché un mot qui était plus noble. C'est quand même drôle à dire, mais j'ai cherché un mot qui était plus noble à porter justement. Et ce mot-là, gratitude, je suis allé voir et j'ai fait oui, faut être gratifiant, faut avoir de la gratitude envers nous, envers tout ce qui se présente. Même si une journée tu penses que c'est pas beau, sois gratifiant envers ce pas beau-là parce qu'il va te faire devenir très beau. Oui, écoute, de remercier à tous les matins d'être en vie. Écoute, j'ai un ami qui a eu deux cancers, pas des cancers, une tumeur au cerveau, il s'en est sorti très bien, mais à tous les matins, c'est la gratitude. Merci, je suis encore en vie. Et j'ai une conférence en chanson que j'ai montée, que je présente maintenant, qui s'appelle « Prendre plaisir à vieillir ». Les gens disent, comment peux-tu prendre plaisir? J'ai une conférence là-dessus, je vais écrire probablement un livre là-dessus aussi, mais comment on peut prendre plaisir à vieillir? Tu sais, quand tu es l'élite, tu es fatigué. C'est-à-dire, quand j'ai écrit ma biographie, Sans une vie dans une, je raconte l'histoire d'un de mes amis en la vingtaine qui est mort, mon meilleur ami qui est mort d'un cancer fulgurant. Et moi, j'ai pas eu le courage d'aller le voir. Je suis allé le voir une fois, puis après ça, j'ai dit, je reviendrai, mais j'avais peur. Ouais. C'était sans que j'ai pu le voir. Je me suis senti coupable longtemps. Mais on regarde, à notre âge qu'on a, vous avez beaucoup d'amis qui sont morts. Ils n'ont pas la chance de vivre ce que vous vivez. C'est vrai, tu regardes les gens, on entend souvent, quand tu arrives à un certain âge, moi j'arrive à un certain âge, j'avoue. Mais des gens aux alentours qui meurent, puis qui et moi, il est rendu à 67 ans, je me dis, mais hey, je suis chanceux de pouvoir vivre, de pouvoir expérimenter ça. J'aurais pu mourir énormément de fois. Donc, c'est la gratitude envers la vie. Et ça se développe avec le temps et de regarder ce qui va bien au lieu de regarder ce qui va mal. Je sais que c'est des belles paroles, là. C'est vrai, c'est des belles paroles, c'est des belles théories. Et dans le fond, c'est vrai. Regarde tout ce que tu as chaque jour là, qui t'est permis de vivre, même si t'es pas toujours, tu te sens pas bien, tu te sens pas heureux. Dans la chanson, à la fin, le personnage dit à l'autre, moi, là, tu veux faire quelque chose, là? J'ai pas besoin de tes prières. Je veux juste que faudrait penser à me pardonner. Le seul à blâmer de tout ça, c'est moi. Ouais. Et ça, je suis capable de le faire moi-même. C'est jamais toi. On fait toujours de notre mieux. Et si on n'a pas été
trop présent dans la vie d'une personne qui s'est suicidée, c'est que ça devait être de même. Combien de gens hein, qui sont allés assister une personne qui est en fin de vie, et là, ils se disent, ben moi, là, je veux être là quand tu vas mourir, là. Je veux être là, là. La personne, à part, elle s'en va aux toilettes, quand elle revient, elle est morte. C'est tout. Pourquoi? Ça va pas être là! C'est parce que je voulais pas faire ça durant le temps que durant que t'es là. Arrêtons de tout nous mettre sur le dos. On fait toujours de notre mieux. Et comme tout est expérience, arrêtons de se sentir coupable de ne pas avoir été assez présent, de ne pas avoir été là, de pas, c'est les fameux, j'aurais donc dû. Ah! J'avais un livre, les contes d'éveil qui est en e-pub sur mon site internet. Et ça s'appelle, justement, j'ai une qui s'appelle La ronde des j'aurais donc dû. Les fameux, puis ça, c'est une bébite qui se promène, ça s'appelle les j'aurais donc dû. Ah ouais, ça, puis c'est à cause, là, c'est... Et donc, il faut arrêter de nourrir ces j'aurais donc dû là. Oui. Puis faire confiance à la vie. Et puis, comme dit la personne qui a fait une intervention, permettre à la personne de vivre son expérience jusqu'à la fin. Puis nous autres, continuer à visser. Il faudrait que tu penses, moi, je suis aidé, là. Ça dit, si je ne suis pas malheureux, même que je vois des gens heureux. Oui. Je prépare à traverser l'Arche dorée. Bon, l'Arche dorée, les gens qui diront l'ultime pardon comprendront un peu ce que je veux dire par là. Mais reprends ta vie en main et puis arrête de pleurer pour moi. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire là-dessus, en espérant que ça peut aider les gens à couper des liens de culpabilité et arrêter de penser que c'est de notre faute si une personne a fait tel geste. C'est jamais de notre faute. C'est la personne, la responsabilité de son geste lui appartient. Point. Après, on verra ce qu'elle fait avec. C'est plus de nos affaires. C'est tout. Et derrière cet excellent album écrit, musical et écrit aussi en chanson, il y a une petite phrase en arrière qui commence très simple. La maturité, un cadeau inestimable que vous offre la vie. Tout simplement. Remercions là-dessus. Remercions la vie. C'était André Harvey et la chronique Les chansons qui parlent, les amis. Merci beaucoup de votre présence. C'était le retour après 2 semaines de congé de diffusion. Quel retour! Wow, quelle chronique! Vous avez aimé cette chronique, les amis? Partagez-la. Aimez, faites un petit j'aime dessus, présentez-la à vos amis. On sait pas qui peut avoir besoin de cette mélodie, tout simplement. Et on a encore des remerciements de Eric et de Evelyne. Donc, merci les amis d'avoir été présents. Wow. Bravo, merci d'être là, d'écouter, puis de faire vos commentaires. C'est tout le temps le fun d'avoir des commentaires. AndréHarvey.info pour avoir plus de détails.